Bonjour à tous, j'ai à mes côtés l'invité de la semaine, le directeur de l'épreuve du rallye Monte-Carlo, Christian Tornator. Bonjour. Bonjour. Bonjour Merci Vanessa. de nous recevoir à nouveau en plein cœur de cette direction de course. Oui, elle n'est pas encore tout à fait terminée, mais ça va pas tarder. Alors, nous sommes à 24 heures du grand départ de cette 87e édition du rallye Monte-Carlo, qui garde comme ville-étape Gap, y compris la cérémonie de départ. Et oui, la cérémonie de départ aura lieu demain soir à 18h50, je crois, de la place des Michels, parce que, en fait, le promoteur du WRC a fait sa présentation générale à Birmingham samedi, il y a 15 jours, et a présenté les nouvelles écuries, les nouvelles livrées des voitures, les nouveaux équipages, et n'est pas venu à Monaco jusqu'à présent, et l'année dernière notamment, on avait fait ça à Monaco. Donc ça avait généré la venue de tous les équipages, et ça nous arrangeait de faire un départ de Monaco, comme c'est la tradition. Cette fois-ci, personne ne venant à Monaco, on s'est dit on va essayer de faire quelque chose un peu différent, et puis on s'est décidé de partir de Gap. Ça fait beaucoup plaisir aux Gapençais d'ailleurs. Ah, on imagine. Christian Tornator, également une nouveauté sur Monaco, le fait que, évidemment, le rallye Monte-Carlo ne prend pas son départ en principauté. Une grande fête sur le port Hercule est prévue. Oui, enfin une grande fête, j'espère qu'il y aura surtout du monde. On met en place un écran géant sur le Calvaire Ier, justement sur l'emplacement de l'arrivée et du podium d'arrivée finale. Et il y aura aussi quelques stands de boissons chaudes, d'aliments locaux, régionaux. Et je pense que ça peut attirer beaucoup de monde puisque les gens de Monaco ne participent pas au départ en fait. Alors un mot peut-être sur les nouveautés du règlement FIA 2019. Cette année, le WRC2 est scindé en deux, on peut l'expliquer ? Oui, WRC2, alors WRC2, il n'y a pas beaucoup d'engagés déjà, c'est un petit peu dommage, mais c'est vrai que ça s'est déclenché tard. Ça permet, alors le WRC2 Pro, par rapport au WRC2, permet aux écuries et donc aux constructeurs qui vont marquer des points de les engranger au titre des constructeurs. Donc ça leur permet d'avoir plus de possibilités de marquer et d'être champion à la fin de l'année, marquer ses points. Le WRC2, c'est un championnat à part, mais le WRC2 Pro est entre les deux. Alors, évidemment, on ne va pas évoquer le programme dans sa continuité, ça serait un peu trop long, mais j'aimerais quand même un petit focus sur ces deux épreuves spéciales de nuit, notamment cette première avec une parcelle qu'on a déjà vue en 2014, il me semble. Ouh là là, oui, alors la première spéciale, c'est la Bréole-Selonnais, mais Selonnais dans les gorges de la Blache se termine avec la traversée du village de Selonnais. Et c'est vrai que ça reprend le départ des anciens Selonnais-Bayon ou Selonnais-Brésiers. Sur le début, c'est l'ascension du col des Filices, et puis une descente pas très rapide sur la départementale. Donc on va arriver très vite sur Selonnais. La traversée du village, on a mis une protection, 90 mètres de blocs de béton en protection pour éviter des sorties de route, on va dire, qui seraient dommageables quand même. Et puis après, on revient sur la ligne de départ ancienne, avec une succession de bosses, de trous et de bosses qui sont des jumps que l'on ne retrouve que là, dans le rallye Monte-Carlo. Et c'est une partie qui est entièrement verglacée, je ne dis pas à longueur d'année, mais à longueur d'hiver. Et je pense qu'on va avoir des surprises. Et en revanche, la deuxième épreuve de la nuit, qui s'appelle Avançon Notre-Dame-du-Lot, elle est je dirais qu'on peut venir à pied de Gap. Et on garde évidemment la Power Stage, la cabanette, Col de Rose, classique. Oui, moi elle ne me plaît elle ne me plaît pas du tout. Elle vrai. est derrière Pour vous, quelle c'est raison vrai. Je trouve que la première partie est trop hachée, puis elle est en face sud, en plus elle est toujours en plein soleil. Alors je souhaite qu'elle soit dans le mauvais temps. Je ne connais pas toutes les prévisions météo. Je pense que ça ne sera pas très bon. Mais on est toujours en face sud. Donc c'est sec jusqu'au col de l'Orme. Et à partir du col de l'Orme jusqu'au col de Brosse, pratiquement, c'est verglacé. Alors c'est très contrasté comme spécial. Et moi, elle ne me plaît pas. Mais bon, c'est un avis personnel. Mais c'est exactement la même que l'an dernier. Et on aura fait un regroupement sur Peracava auparavant pour repositionner les voitures. Une cérémonie de remise des prix, cette fois-ci fini le Palais Princier, qui revient sur le port Hercule cette année. Oui, alors le port Hercule, on a toujours fêté l'arrivée des voitures de course sur le quai, que ce soit sur le quai des États-Unis, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. On a toujours tendance à l'oublier. Et c'est vrai qu'après, on allait traditionnellement en place du Palais. Cette année, du fait que nous arrivons le 27 janvier, donc jour de Sainte Dévote, la fête de notre sainte patronne, il y a une cérémonie religieuse le matin. On ne peut pas installer le podium d'arrivée finale. Donc on sera sur le Calvaire Ier, pas loin de l'Automobile Club de Monaco en fait.
Christian Tornator, merci pour cet éclairage. On vous souhaite évidemment un très bon rallye. Oui, et beaucoup de mauvais temps. Et sachez que nous serons au rendez-vous car vous pourrez suivre la cérémonie de départ ainsi que la remise des prix en direct sur Monaco Info. Et grande nouveauté également, vous pourrez découvrir la première épreuve spéciale commentée. C'est une exclusivité pour Monaco Info. Alors surtout, soyez au rendez-vous. Merci de nous avoir suivis.